Santé maintenant, des chercheuses de Montréal qui travaillent sur le cancer de l'ovaire depuis près de 30 ans viennent de découvrir une piste pour le guérir. C'est Élise Jeté dans le Journal de Montréal qui nous en parle ce matin. Et c'est prometteur pour ce cancer qui tue des centaines de femmes encore chaque année. On retrouve pour en parler Dr Diane Provencher qui est du Centre de recherche du CHUM. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Qu'est-ce que vous avez découvert exactement? En fait, ce qu'on a découvert, c'est une protéine qui s'appelle RAN, qui était déjà connue des chercheurs au niveau mondial, mais à ce moment-là, on savait que RAN travaillait au niveau du noyau de la cellule. Ce qu'on a trouvé, nous, plutôt, c'est qu'on pouvait le retrouver aussi en périphérie de la cellule de cancer de l'ovaire. Et à ce moment-là, RAN s'attache avec une petite protéine qui s'appelle ROA, et ça permet la migration de la cellule cancéreuse. Donc, ça permet au cancer de devenir invasif, de faire des métastases, de se promener un peu partout dans l'organisme. Puis, ce qui, dans le cancer de l'ovaire, cause le décès de la personne parce que les cellules cancéreuses vont se promener autour des intestins et devenir vraiment nocives pour la nutrition puis tout ça. Je le dis. Donc, Oui, oui. bien, je le disais d'entrée de jeu, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce sujet, sur cet enjeu. Comment vous vous sentez d'avoir enfin franchi un pas important comme celui-là? Mais en fait, effectivement, ça fait 30 ans que Dr Masson et moi-même, on est des partenaires de laboratoire. Puis, écoutez, il n'y a pas juste nous autres là-dedans, il y a aussi toutes les femmes qui ont permis qu'on prenne leur tumeur, qu'on l'amène au laboratoire, puis qu'on puisse faire une énorme banque de tissus de cancer de l'ovaire, qui ont permis en fait justement qu'on soit capable de discriminer cette petite protéine-là à travers les cancers qu'on dit de bons pronostics et ceux de moins bons pronostics. Donc, c'est grâce à elle, effectivement, qu'on a pu faire ça. Puis, j'ajouterais le nom d'un de nos étudiants, Dr Kosai Zaoui, OK, qui a permis justement de dire, hey, c'est pas juste dans le noyau, c'est aussi en périphérie. Là, on s'en va une étape plus loin. On est à essayer de définir des petites molécules qui vont être des anti-RAN, autrement dit des inhibiteurs. On a un chercheur au Lady Davis, professeur Wu, qui a déjà permis d'extraire ou de synthétiser des petites molécules comme ça. Mais ce qui est la chose la plus formidable, c'est que quand on inhibe la fonction de RAN, oui, ça fait mal aux cellules cancéreuses, mais ça fait pas mal aux cellules normales. De sorte que si on on a un médicament qui va tuer RAN ou qui va empêcher sa fonction, ben on fera pas de tort aux cellules normales au pourtour. Ça, c'est excessivement important. Alors, on est rendu là. Ça a été testé dans des modèles animaux avec la souris qui porte des cancers de l'ovaire de l'humain, OK? Et on a pu voir une régression. On l'a vu aussi dans des cellules de cancer de sein et des cellules de cancer de pancréas. Donc, ce serait pas juste en ovaire, possiblement qu'il y ait une piste. Alors, on va continuer et on s'applique bientôt à tester chez l'humain l'impact de tout ça. Docteur Diane Provencher du Centre de recherche du CHUM, félicitations à vous et toute votre équipe. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir aux femmes qui nous regardent et à leurs proches ce matin. C'est fascinant et très prometteur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler Un gros merci de aujourd'hui. nous avoir reçus. Bonne Merci journée. beaucoup.